Paul s'identifie lui-même à un sage architecte, celui qui construit la maison. Nombreux sont ceux qui reconnaissent que l'enseignement de Paul atteint son apogée dans sa lettre aux Éphésiens, et que le thème de cette lettre aux Éphésiens, c'est la maison de Dieu. Tout ce qui a été introduit dans cette construction doit être agencé et embelli. L'œuvre de Paul consiste donc en une œuvre d'embellissement avec des aspects très variés. L'Épître aux Romains, par exemple, nous parle de la justification, de la vie de victoire et d'une vie d'obéissance. Ce ne sont pas des aspects qui permettent d'entrer dans le royaume de Dieu, mais des aspects qui concernent l'embellissement, à savoir d'amener les choses à la ressemblance d'un modèle déjà existant. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul montre comment, après être soumis à Dieu dans son royaume, nous devons nous conduire dans les divers domaines de la vie chrétienne, comme par exemple les réunions, la table du Seigneur, le mariage, l'hospitalité et la communion entre les croyants. Ce que fait cet apôtre ressemble à une certaine personne qui prendrait une feuille et qui la découperait avec une paire de ciseaux, retranchant certaines parties, et qui, pour terminer, obtiendrait quelque chose d'une taille bien définie. Tout ce qui a été introduit dans la maison de Dieu doit être replacé au bon endroit. Pourquoi ? Parce que la nature même de Dieu doit se manifester par la maison. L'état d'une maison montre si son propriétaire est soigneux ou négligent, car la maison reflète la personnalité de celui qui la possède. Le caractère d'une personne se révèle dans sa maison. Supposons par exemple que les livres sur vos étagères soient empilés d'une manière désordonnée, que le sol soit parsemé de déchets, que le lit ne soit pas fait et qu'une couche de poussière couvre vos meubles. Si votre ami entre dans votre maison et qu'il voit un tel tableau, il saura immédiatement quelle sorte de personne vous êtes. Si vous allez chez les autres, on ne connaîtra pas votre véritable caractère. Mais tout ce qui se trouve dans votre propre maison mettra en évidence ce que vous êtes vraiment. Car c'est le lieu où vous vous reposez, l'endroit où vous vivez. C'est donc là que votre caractère et que votre personnalité se révéleront le plus distinctement. Le témoignage que Pierre donne a donc pour but de faire de nous des citoyens du royaume de Dieu, afin d'être placés sous la puissante et souveraine main de Dieu. C'est pourquoi cet apôtre ne s'occupe pas beaucoup des détails, car ils ne sont pas l'objectif de son ministère. Avec Paul, la chose est différente, car il a été mandaté par Dieu afin de continuer l'œuvre commencée par Pierre. Considérons quelque peu Paul et remarquons combien il est précis. Il dit comment le mari et son épouse doivent s'aimer réciproquement, comment les frères doivent prendre soin les uns des autres, et ainsi de suite. Tous ces aspects concernent les affaires de la maison de Dieu. Il nous montre quelle est la conduite qui plaît à Dieu. Paul traite aussi les questions d'ordre spirituel, comme le baptême, les dons, la diversité des ministères, aussi bien que l'ordre et la structuration dans l'Église. Il peut donc être comparé à un ensemblier et à un décorateur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 22. Ce verset montre très clairement que l'Église est la maison de Dieu. Tous les croyants font partie de la maison. Ils doivent être unis ensemble pour former une maison. Chaque personne est semblable à une brique, à une pièce de bois ou à une tuile. Nous sommes tous des pierres vivantes de l'édifice. Ce n'est que lorsque tout manifeste la nature de Dieu que se constitue la maison de Dieu. C'est ce qui caractérise la ligne du ministère que le Seigneur a confié à Paul.